Bienvenue sur l'Axopar 37 Cross Cabin en version 2025 Performance Line qui permet d'augmenter la puissance avec 2 fois 400 chevaux V10 Mercury, une finition Brabus Line qui permet d'avoir tous les inox déchromés en noir et d'autres petits agréments dans le bateau, et bien sûr l'édition Méditerranée avec cette sellerie spécifique et un arrangement intérieur spécifique que l'on va voir par la suite. On va commencer par les coffres arrière latéraux avec un évier, un réfrigérateur à ce niveau, compartiment réfrigéré plutôt. On va avoir la même chose sur le côté tribord avec du stockage. Donc commun à tous les 37 de la gamme. Dans cette version, on est sur une version cabine arrière. Donc la possibilité d'avoir un couchage supplémentaire ou de l'espace de stockage, comme on peut le voir ici. On va voir l'accès par le cockpit. Là, c'est une trappe pour pouvoir aérer ou faire passer du matériel directement dans la cabine arrière. Vous avez également une version U-Sofa, comme celle présentée sur le 37 Suntop, ou une version wet bar avec compartiment réfrigéré, évier et compartiment de stockage. Donc là on a des passes latérales très larges, on n'est pas obligé de se mettre sur le côté pour passer, on passe de manière droite assez simplement. On voit bien les lumières de courtoisie dans ce pack. Donc des ouvertures latérales très larges, comme on peut le voir, qui permettent d'avoir une visibilité à l'intérieur et un accès très simple. Une visibilité, je le répète, à 360 degrés. Super vue. Le hardtop amovible, manuel ou électrique, définition d'éclairage intérieur haut de gamme. Donc comme on peut le voir, si je commence par l'arrière, on a une banquette en U avec une table ici qui va vous permettre de déjeuner en confort. On peut déplier cette table pour avoir un accès à un évier et en option une plaque chauffante à ce niveau pour pouvoir cuisiner. Voici l'accès à la cabine arrière. Donc c'est un accès amovible. Donc après avoir fixé les languettes pour maintenir le siège, on a un accès large avec des mains courantes. Une plateforme arrière avec une double couchette très spacieuse. Des vitrages latéraux, des vitrages supérieurs comme j'ai pu vous montrer, avec des stores intégrés bien évidemment dans toutes les ouvertures. Faisant 1m85, je peux coucher confortablement en longueur avec de la hauteur, avec des rangements latéraux, les interrupteurs, prise USB, prise allume-cigare, une prise de 120 volts avec la prise de quai, très appréciable dans la cabine. Donc là on voit les finitions tech intérieure, boiserie intérieure. Des vide-poches latéraux. L'accès de la cabine se fait sur la partie bâbord du cockpit. À l'intérieur, un pack Méditerranée
avec de magnifiques boiseries, des coussins ici en L, une configuration standard avec un WC inférieur, des appuis-têtes, miroir, lumière d'ambiance, une cabine très agréable avec des portes papillons qui viennent s'ouvrir latéralement comme ceci, faire rentrer de l'air et avoir accès au cockpit. Une ouverture également à ce niveau. Donc vous avez la possibilité sur ce modèle d'avoir à ce niveau un compartiment fermé. Donc vous n'avez pas d'espace en L, vous avez un compartiment cloisonné avec un WC et une douche. Ce qui vous permet d'être en discrétion aux toilettes et pouvoir se doucher à l'intérieur du bateau. Assez pratique pour quelqu'un qui souhaite voyager avec le bateau, pouvoir caboter quelques temps en autonomie sans passer par un port. On a également ici une prise 220 pour recharger son téléphone ou ses équipements à bord. Une cafetière, pourquoi pas. Là on voit les vitrages aussi supérieurs qui permettent d'avoir énormément de luminosité dans la cabine. Vraiment agréable. Sur la partie avant, on retrouve la même partie que sur le grand frère en Axopar 45 et le 37 Suntop également, donc avec un bain de soleil comme ceci. Une bague à mouillage très accessible qui vous permettra d'avoir le mouillage, le guindeau, excusez-moi, à disposition, la bague à mouillage avec le puits de chaîne juste en dessous pour y accéder facilement, du rangement pour les pare-battages, amarres et autres équipements, une télécommande filaire pour contrôler le guindeau et ici une aspiration sur le réservoir d'eau noire, à savoir que 2 configurations sont disponibles pour la vidange des eaux noires sur le bateau. Une configuration avec une pompe macératrice extérieure et une configuration avec un tank à vider au port. Si je m'attarde un peu plus sur le hardtop, on voit ici qu'on a la possibilité d'intégrer un panneau solaire pour être en autonomie dans le bateau, notamment sur les batteries 12 volts, ne pas manquer d'électricité à bord en cas d'utilisation des équipements électroniques. On voit également quelques accroches à ce niveau pour tendre une toile d'ombrage avant, comme sur le 37 Suntop qui est à côté, qui vous permettra d'être à l'ombre dans ce bateau. Si je reviens sur le cockpit, comme on peut voir, c'est vraiment la spécificité du pack Méditerranée avec cette banquette qui est amovible en 2 positions. Avec une position arrière comme celle-ci qui vous permettra de profiter du carré avec vos amis au mouillage. Et donc dans la position avant, la position de pilotage, on peut avoir une position haute ou une position basse grâce à cette partie amovible et également pouvoir régler la largeur entre le cockpit, le volant et sa position, son assise. On voit également des switches ici qui permettent de mettre en route les batteries, de mettre les coupes-circuits plutôt en route. Donc assez intéressant de ne pas avoir à se pencher dans des compartiments souvent inaccessibles. On voit bien cette finition Brabus sur le volant avec un volant en Alcantara, un vide-poche également en Alcantara siglé Brabus, un double écran Simrad
en électronique avec bien évidemment le propulseur d'étrave, les flaps, un joystick pour faciliter les manœuvres au port, en motorisation Mercury bien évidemment, une VHF Simrad, un chargeur de téléphone, toutes les options nécessaires et électroniques disponibles. Donc voilà la finition Méditerranée à l'intérieur. Un bateau spacieux, lumineux, un cockpit très agréable qui vous permettra de naviguer dans n'importe quel type de conditions et de pouvoir y dormir, y manger. Avec cette nouvelle motorisation V10 400 chevaux pour les modèles 2025, vous pouvez naviguer à plus de 55 nœuds avec un bateau pesant plus ou moins 5 à 6 tonnes plein fait, avec la motorisation et les équipements. C'est remarquable. Toujours très ingénieux Axopar, une main courante à ce niveau. Des mains courantes tout le long du bateau pour être en sécurité. Regardez cet accès à la cabine avant. Donc ce modèle Axopar 37 Cross Cabine est disponible chez Blondeau Marine. N'hésitez pas à nous faire votre demande de chiffrage, vos demandes d'information. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions sur ce magnifique Axopar 37 Cross Cabine.